Il est fréquent de penser que les kinésithérapeutes connaissent les bons mouvements pour soulager les douleurs. Ça sous-entend que certaines douleurs seraient causées par des mouvements mal réalisés. Bonjour, je suis Maxime Horry et c'est cette question que j'ai étudiée lors de ma thèse. Les douleurs de l'épaule peuvent-elles être causées par des mouvements mal réalisés ? Les douleurs dont on parle sont le plus souvent d'apparition progressive associées aux activités professionnelles, aux gestes répétitifs, contraignants ou de grande amplitude. Ces douleurs sont appelées troubles musculo-squelettiques. Ça concerne les muscles, les tendons et les articulations. Au niveau des épaules, on ressent des douleurs à l'omoplate, à la clavicule, au moignon de l'épaule ou au bras. Et ces troubles musculo-squelettiques de l'épaule sont la première cause de l'arrêt de travail et de maladies professionnelles chez toutes les professions. Dans 30% des cas, les patients gardent des séquelles malgré les traitements, ce qui va fortement les gêner durant leur vie. Et j'ai voulu comprendre comment mieux les soigner. Je me suis dit que ça serait pertinent et original d'utiliser des mesures du plan, de l'amplitude, de la vitesse et de la force du mouvement pour le comprendre. Pour y arriver, j'ai comparé ces mesures chez des personnes atteintes et non atteintes de douleurs de l'épaule. J'ai fait la synthèse des publications scientifiques dans ce domaine et il semblerait que lorsque les douleurs de l'épaule sont vraiment intenses, on observe une modification des mouvements de l'omoplate. La phase expérimentale de ma recherche s'est concentrée sur une population d'infirmières et d'aides-soignantes, professions particulièrement touchées par ces douleurs. J'ai enregistré les mesures de la force et de l'activité musculaire de chacune d'entre elles. Et ça a révélé que lorsque les douleurs de l'épaule sont modérées et n'empêchent pas de travailler, il n'y a pas de changement de la force ou de l'activité musculaire de l'épaule. La qualité du mouvement ne serait donc pas la cause des douleurs modérées de l'épaule. En revanche, n'altérant pas le mouvement, ces douleurs ne sont pas considérées comme suffisamment importantes pour arrêter de travailler et commencer à se soigner. Il arrive alors fréquemment qu'elles durent et s'aggravent avec pour conséquence des modifications des mouvements de l'épaule. Du coup, les douleurs modérées de l'épaule doivent être considérées comme un signal d'alerte fort pour soigner le système musculo-squelettique et prévenir l'intensification des douleurs. Ce travail de thèse a permis de mieux comprendre les douleurs de l'épaule et mieux les soigner commence par apporter des soins avant qu'elles ne deviennent intenses.